Établi comme le baromètre des télécoms en Afrique, le Salon international Africa Telecom People, ATP, a ouvert ses portes à Abidjan ce jeudi 18 décembre. Réunis sous le thème « Rôle des réseaux fixes dans l'évolution du haut débit en Afrique », ce sont 700 professionnels qui y prennent part. Cette 10e édition, selon le producteur exécutif du salon, permettra une fois de plus de célébrer les télécommunications en Afrique, mais aussi de réfléchir sur les questions liées au développement du continent et au rôle du secteur des TIC. Une approche stratégique exige de combiner réseaux fixes et réseaux mobiles en gardant pour objectif à long terme le développement de l'infrastructure à haut débit à fibre optique. C'est d'ailleurs pourquoi les recettes provenant des services de données fixes, surtout du haut débit, augmenteront à partir de l'année prochaine. Selon le cabinet Informa Télécom, en 2015, le continent comptera 265 millions d'abonnés au haut débit, soit plus de 20% de la population, contre environ 17 millions en 2013. Un objectif facile à atteindre, me diriez-vous, au vu de la myriade de projets de fibre optique qui ceinturent les côtes africaines. Abidjan, en tout cas, en est la parfaite illustration, puisqu'elle abrite, en plus du SAT3 et de l'ACE propriété de l'opérateur Orange, le WAX de MTN, qui a été mis en service en 2012. Présent à cette cérémonie d'ouverture, le ministre ivoirien de la Poste et des Télécommunications, Bruno Nabané-Koné, s'est réjoui de l'opportunité pour la Côte d'Ivoire qui accueille depuis plusieurs années ce grand salon. Ces assises sont incontestablement une occasion pour tous ici d'approfondir nos réflexions et de partager nos expériences relativement aux opportunités que les TIC offrent à nos pays africains, offrent pour accélérer leur croissance et assurer leur développement économique. L'importance des technologies de l'information et de la communication pour le développement économique et social de nos pays n'est plus à démontrer. Et ces technologies créatrices de valeur et accélératrices de progrès économiques et sociétaux se sont invitées, je dirais même se sont incrustées dans notre vie de tous les jours. Elles transforment d'une façon jamais atteinte la marche de notre monde. Je trouve donc parfaitement pertinent le regard que vous avez décidé cette année de jeter sur l'importance des réseaux fixes, à un moment où les solutions de mobilité ont tendance à reléguer au second plan ces réseaux fixes, fondateurs des TIC, et qui, depuis plusieurs générations, ont façonné ces technologies et ont même façonné notre paysage. Mais la question que nous pourrions nous poser, au-delà de celle du thème cette année, c'est quelles seraient ou que seraient les télécommunications TIC sans des réseaux fixes de transport? Que serait l'Internet sans les autoroutes de l'information, notamment les réseaux en fibre optique qui sillonnent nos océans, vous en parliez tout à l'heure, monsieur le directeur général, qui relient nos continents, qui connectent nos villes, qui interconnectent nos populations, etc. Que seraient les systèmes d'information de nos entreprises sans le très haut débit rendu disponible par les réseaux fixes partagés? Le très haut débit est fourni à des millions de foyers et d'entreprises dans les pays industrialisés et le déploiement de réseaux en fibre optique se poursuit dans ces pays à travers notamment des solutions comme le FTTH, Fiber to the Home. Qu'en sera-t-il pour l'Afrique? Qu'en sera-t-il pour l'Afrique? Surtout quand l'on sait que la maturité numérique de nos pays passera inéluctablement par une offre d'abondance en termes de réseaux d'accès. L'économie numérique que nous souhaitons, porteuse de savoir et de progrès, se doit d'être inclusive et d'impliquer la plus grande majorité de nos concitoyens. Africa Telecom People est aussi le lieu de faire un bilan et d'échanger sur les perspectives. Parmi les invités de marque de cette édition, on peut citer le secrétaire général de l'UAT, plusieurs ministres dont ceux de la Tunisie, du Burkina et du Congo. À cette édition, il y aura des expositions, des ateliers et la remise des célèbres awards.